Le champ de bataille de Xylo9 s'étendait à l'infini à travers un horizon rouge sang. C'était une planète de cendres et de ruines, ses cieux perpétuellement enveloppés de nuages d'orage qui crépitaient de fureur électrique. Pendant 4 décennies, Xylo9 avait été le terrain de bataille contesté entre les Dryrs, une race guerrière reptilienne, et les colonies humaines de la périphérie. Les Dryrs, de puissants guerriers reptiliens nés pour le combat, n'avaient jamais rencontré d'ennemis qu'ils ne pouvaient écraser sous leurs pieds jusqu'à ce que l'humanité se lève de ses débuts fragiles et refuse de céder. À l'avant-garde des forces Dryrs se trouvait le général Tira, une figure qui inspirait à la fois la terreur et la crainte. Ses écailles émeraudes brillaient même sous le ciel cendré, ses yeux noirs brûlaient d'une détermination inébranlable, et sa voix, lorsqu'elle parlait, portait le poids de 1000 batailles menées et gagnées. Son nom était un cri de guerre parmi son peuple et une malédiction murmurée parmi ses ennemis. Mais même les guerriers les plus puissants peuvent tomber, et ce jour-là, au milieu des ruines d'un avant-poste humain, l'impensable se produisit. Tira fut abattu. Ethan Galloway s'accroupit parmi les décombres, sa poitrine se soulevant alors qu'il luttait pour rester silencieux. L'odeur du métal brûlé et de la chair remplissait ses narines, se mêlant au goût âcre de la peur dans sa bouche. Il n'était pas soldat, juste un médecin avec un talent pour survivre là où d'autres périssaient. Sa mission sur Xylo9 était claire, soigner les blessés, sauver autant que possible et éviter le combat à tout prix. Mais la guerre ne se souciait pas de l'objectif. L'escarmouche qui avait éclaté à l'aube avait laissé le paysage jonché de morts et de mourants, et maintenant, Ethan était seul. Son escouade avait été anéantie lors de l'assaut initial et l'avant-poste humain le plus proche était à des kilomètres, à travers le territoire ennemi. Pourtant, il s'accrochait à son kit médical et à sa formation comme à des bouées de sauvetage. Il y avait toujours des vies à sauver, même en enfer. Un mouvement au loin attira son attention. Quelque chose d'énorme était affalé contre une formation rocheuse dentelée, un Dryr. Son cœur s'arrêta un instant. Il avait déjà vu leur genre, massif et primitif, leur force inégalée, mais celui-ci était différent. Son armure noire et marquée la désignait comme un général. Du sang s'écoulait d'une blessure à son côté, s'accumulant sous elle. Sa respiration était laborieuse et ses yeux, mi-clos, étaient déconnectés. L'instinct d'Ethan lui cria de fuir, mais en la regardant, la poitrine de la guerrière se soulevant et s'abaissant en intervalles irréguliers, quelque chose d'autre naquit en lui. Elle mourait et il pouvait la sauver. Contre toute logique, Ethan s'approcha, ses bottes écrasant doucement le sol recouvert de cendres. Il se mit à genoux à ses côtés, ses mains tremblant en ouvrant son kit médical. « Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, » murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du bruit lointain des explosions. « Mais si je ne fais pas ça, vous ne survivrez pas. » Les yeux du Dryr s'ouvrirent brusquement et sa main se tendit, ses griffes frôlant sa gorge. Sa force était réduite, mais sa férocité restait intacte. « Humain, » siffla-t-elle, sa voix un grognement guttural. « Pourquoi ?» Ethan avala difficilement, croisant son regard. Parce que je suis médecin et que c'est ce que je fais. Un instant, ses griffes restèrent suspendues, son expression indéchiffrable, puis sa main tomba mollement à ses côtés et elle ferma les yeux. Ethan prit cela comme une permission. Les heures suivantes furent un flou de concentration et de détermination. Il travailla rapidement, utilisant tous les outils et toute la connaissance à sa disposition. La blessure était profonde, un tir de plasma avait traversé son armure et sa chair, mais elle était en vie pour l'instant. Lorsqu'il se redressa enfin, l'épuisement pesant sur lui, ses yeux s'ouvrirent à nouveau. Elle le scrutait, son regard perçant. « Tu prends de grands risques, humain. »« Toi aussi, » répondit-il en désignant le champ de bataille. « On dirait qu'on a tous les deux passé une mauvaise journée. » Pour la première fois, il pensa percevoir un éclat dans ses yeux, peut-être de l'humour ou de la curiosité. « Tu es différent. Tu n'es pas le premier à dire ça. » Au fil des jours, Ethan et Tira se retrouvèrent liés par nécessité. Le terrain était hostile et leurs deux espèces les tueraient à vue. Les blessures de Tira nécessitaient des soins continus, et Ethan dépendait de sa force et de ses compétences en combat pour naviguer dans les dangers de Xylo9. Ce fut une alliance incertaine au début, remplie de méfiance et de tension, mais la survie a le don de briser les barrières. Ethan apprit à connaître le peuple de Tira, leur culture, et le code rigide qui les gouvernait.
Les Drir étaient élevés pour la guerre, mais il y avait un honneur dans leur violence, un code de conduite qu'Ethan ne pouvait s'empêcher de respecter. Tyra, en retour, commença à voir l'humanité sous un nouveau jour. La gentillesse d'Ethan, son engagement indéfectible à sauver des vies, même l'humour discret qu'il utilisait pour masquer ses peurs, tout cela défiait l'image des humains qu'elle avait appris à haïr. Une nuit, alors qu'il se réfugiait dans une grotte pour échapper à une tempête toxique, Tyra brisa le silence. « Tu aurais pu me laisser mourir, dit-elle, sa voix plus douce que jamais. Ethan piqua du bois dans le petit feu qu'il avait allumé. « J'aurais pu, mais alors je serais comme les gens qui ont commencé cette guerre. Et tu penses que tu es meilleur ?» Il leva les yeux et croisa son regard. « Je ne sais pas si je suis meilleur, juste différent. » Tyra pencha la tête, réfléchissant à ses paroles. « Différent, ça peut être dangereux. » Peut-être, dit-il en haussant les épaules, mais ça peut aussi être bien. Leur voyage à travers Xylo 9 devint une épreuve non seulement de survie, mais de compréhension. Ensemble, ils affrontèrent des dangers qui les auraient accablés seuls, des animaux prédateurs, des machines de guerre automatisées, et des escouades de soldats humains et Drir. Chaque victoire forgeait un lien entre eux, un lien qu'aucun des deux ne pouvait nier, ni pleinement comprendre. Mais la plus grande épreuve survint lorsqu'ils atteignirent l'avant-poste humain. C'était la dernière bastion de résistance sur Xylo 9, fortement fortifiée et désespérée pour des renforts. La présence d'Ethan fut accueillie avec soulagement jusqu'à ce qu'ils aperçoivent Tyra. Le commandant de l'avant-poste, un vétéran marqué nommé Colonel Reeves, exigea son exécution. « Tu amènes un serpent dans la tanière, Galloway, grogna-t-il. C'est elle la raison pour laquelle la moitié de nos gens sont morts. » Ethan tint bon. « Elle est aussi la raison pour laquelle je suis encore en vie, et si tu lui donnes une chance, elle pourrait bien nous aider dans cette guerre. » La dispute qui suivit fut bruyante, mais Ethan refusa de céder. Tyra, pour sa part, ne dit rien, bien que son regard ne vacilla pas. Finalement, ce fut sa volonté de partager des renseignements vitaux sur les opérations des Drir qui convainquit le colonel de la maintenir en vie temporairement. Alors que les tensions à l'intérieur de l'avant-poste montaient, Ethan et Tyra luttaient contre leurs propres conflits internes. Pour Ethan, c'était la réalisation qu'il en était venu à tenir profondément à quelqu'un qui aurait dû être son ennemi. Pour Tyra, c'était la compréhension que sa haine de l'humanité avait été construite sur des mensonges et de la propagande. Lorsque la bataille finale pour Xylo 9 arriva, ce fut Tyra qui mena la charge aux côtés d'Ethan. Ensemble, ils prouvèrent que l'unité entre leurs peuples n'était pas seulement possible, mais puissante. Le coup fut élevé, mais la victoire fut indéniable. Le vent rude de Xylo 9 frappait les murs de l'avant-poste humain. Ethan était assis dans l'infirmerie, ses mains trêmes. Tyra se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette élancée projetant une longue ombre sur la pièce stérile. L'hostilité des humains à l'avant-poste ne s'était pas atténuée, chaque regard qu'ils lui jetaient était rempli de méfiance et de haine. « Pourquoi restes-tu » demanda Ethan doucement, sans lever les yeux de son travail. Tyra inclina la tête, le mouvement subtil trahissant la question. « Attends, je pourrais te poser la même question. Tu n'es pas un soldat, et pourtant tu restes dans cette guerre. Je suis médecin, aider les gens, c'est ce que je fais. Peut-être, dit Tyra en se rapprochant, mais m'aider t'a fait un paria parmi les tiens. Ton colonel tolère à peine ta présence à cause de moi. Qu'est-ce qui te pousse à persister ? Ethan se tourna vers elle, ses yeux fatigués mais résolus. Parce que je crois que ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire, ça compte. Si nous pouvons prouver que la paix est possible, même juste entre nous deux, alors peut-être qu'il y a de l'espoir pour le reste de nos espèces. Le regard de Tyra se radoucit, les bords tranchants de son attitude de guerrière s'adoucissant momentanément. Tu places beaucoup de foi dans des choses fragiles. Quelqu'un doit le faire, répondit-il avec un faible sourire. Le moment resta suspendu entre eux, lourd de vérités non dites, mais avant que l'un d'eux puisse dire davantage, la porte de l'infirmerie s'ouvrit brusquement et le colonel Reeves entra en trombe, son visage couvert d'une tempête de colère. Docteur Galloway, aboya Reeves, ignorant totalement Tyra, nous avons intercepté une communication des Drir. Leur flotte se rassemble pour une attaque totale sur cette planète. Ton invité. Il cracha le mot, va nous dire tout ce qu'elle sait.
Styra se redressa, sa présence imposante contrastant fortement avec le petit gabarit de Reeves. J'ai déjà partagé tout ce que je sais, humain. Ton arrogance te cache la vérité de la guerre. Reeves se raidit. La vérité de la guerre, c'est la survie. Et je ne vais pas écouter les conseils d'un lézard qui a passé sa vie à essayer de nous tuer. Ethan se mit entre eux, sa voix ferme. Colonel, avec tout le respect que je vous dois, les informations de Styra ont déjà sauvé des vies. Si nous voulons stopper cette attaque, nous devons travailler ensemble. Reeves lui lança un regard noir, mais ne dit rien de plus avant de sortir en furie. La tension dans la pièce persista longtemps après son départ. Tu me défends à un grand prix, dit Styra doucement. Ethan soupira. Il ne s'agit pas de te défendre, il s'agit de faire ce qui est juste, même quand les tiens se retournent contre toi. Surtout dans ce cas-là. Cette nuit-là, l'avant-poste fut assiégé, non par la flotte d'Edrir, mais par des infiltrateurs qui avaient franchi le périmètre sous le couvert de l'obscurité. Le chaos éclata alors que les soldats humains s'efforçaient de repousser les attaquants. Styra combattit à leur côté, sa force immense et ses compétences retournant le cours de plusieurs affrontements décisifs, mais sa présence sur le champ de bataille ne fit qu'approfondir la méfiance des humains. À l'aube, les infiltrateurs furent repoussés, mais non sans lourdes pertes. Pendant qu'Ethan travaillait sans relâche à l'infirmerie pour soigner les blessés, des murmures commencèrent à circuler parmi les rangs. Certains prétendaient que Styra avait coordonné l'attaque, qu'elle avait mené ses troupes à l'avant-poste sous le masque de la coopération. Les accusations culminèrent dans la salle de guerre. Styra se tenait entourée de soldats humains, leurs armes braquées sur elle. Le colonel Reeves se tenait devant elle, son visage un masque de fureur. « Dis-moi pourquoi nous ne devrions pas t'exécuter ici même, grogna-t-il. »« Parce que je ne suis pas ton ennemi, répondit calmement Styra, bien que ses muscles se tendirent, prêts à se battre. Ton ennemi est là-bas, préparant la destruction de tout ce que vous avez construit. Si vous perdez votre force à me combattre, vous perdrez tout. » Reeves leva son pistolet, son doigt serrant la détente, mais avant qu'il ne puisse tirer, Ethan s'interposa, les bras écartés. « Si tu la tues, tu tues la seule chance que nous avons de survivre à cette guerre, dit Ethan d'une voix stable, malgré l'arme pointée sur sa poitrine. Tu n'es pas obligé de lui faire confiance, mais tu as besoin d'elle. Pendant un moment, la pièce resta silencieuse, à l'exception du bourdonnement des générateurs de la base. Puis, à contre-cœur, Reeves abaissa son arme. Une dernière chance, docteur. Mais si elle nous trahit, son sang est sur tes mains. Styra ne dit rien lorsque les soldats sortirent de la pièce, mais une fois qu'elle et Ethan furent seuls, elle parla d'une voix empreinte à la fois de gratitude et de frustration. Tu es un idiot, humain. Peut-être, dit Ethan avec un sourire fatigué, mais je préfère être un idiot qu'un lâche. La flotte d'Edrir arriva 3 jours plus tard, obscurcissant le ciel de leurs innombrables vaisseaux. Les défenses humaines étaient dérisoires en comparaison, quelques canons orbitaux, des vaisseaux vieillissants, des boucliers énergétiques à l'avant-poste. Le désespoir envahit l'avant-poste comme un suaire, mais Styra refusa de se rendre. Avec l'aide d'Ethan, elle élabora un plan audacieux pour exploiter les faiblesses de la flotte d'Edrir. Ce plan nécessiterait qu'elle mène une équipe d'assaut directement au cœur du vaisseau amiral ennemi, une mission avec peu de chances de survie. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit Ethan alors qu'elle se préparait à partir. « Si, je le dois, répondit-elle d'une voix ferme. « Si un espoir de paix existe, il commence ici, avec nous. » Ethan hésita, puis tendit la main pour toucher la sienne. « Reviens. Promets-moi que tu reviendras. » Styra la regarda, son expression indéchiffrable. « Je vais essayer. » La mission fut un pari désespéré, mais elle réussit à handicaper la flotte d'Edrir. Les défenseurs humains se rallièrent, repoussant les envahisseurs avec une nouvelle détermination. Mais dans le chaos de la bataille, le vaisseau de Styra fut frappé et elle disparut dans l'explosion. Lorsque la poussière se dissipa, Ethan se tint sur le champ de bataille calciné, le cœur lourd de chagrin. Il refusa de croire qu'elle était partie, même lorsque les jours se transformèrent en semaines sans aucun signe d'elle. Des mois plus tard, alors que les négociations de paix entre les humains et les Drir commençaient, Ethan reçut un message crypté. Il était codé de manière à ce que seul lui et Styra puissent le comprendre. Le message était simple mais lui donna de l'espoir.
Toda, les batailles ne sont pas gagnées avec des armes. Continue de te battre, guérisseur. Ethan sourit, le cœur s'allégeant pour la première fois en semaine. Styra était en vie, quelque part là-bas, elle combattait toujours, non seulement pour son peuple, mais pour le fragile lien qu'ils avaient forgé. Et ainsi, leur histoire continua, inachevée et pleine de possibilités.